Bruno Moras, je suis directeur commerce ouest d'EDF. Donc la direction commerce a pour vocation à commercialiser de l'électricité, du gaz, des services énergétiques. Et puis on a deux ambitions. La première, c'est d'offrir la meilleure qualité de service possible à nos clients, pour les satisfaire bien sûr. Et puis la deuxième, c'est de les accompagner dans leur recherche d'une plus grande efficacité énergétique. Alors ça comprend plusieurs aspects. D'abord la mise en place d'énergies renouvelables, la maîtrise des consommations énergétiques et puis aussi le pilotage de ces consommations. Et donc cet accompagnement peut prendre la forme de conseils d'abord et puis ensuite d'aide dans la réalisation des projets de nos clients. Ces clients, eh bien, ils sont à la fois des clients particuliers, entreprises, professionnels, collectivités. L'efficacité énergétique, c'est un enjeu absolument majeur. Et pour relever cet enjeu, il faut que tous les professionnels qui y contribuent puissent être mobilisés, aller dans le même sens. C'est en ce sens que EDF et la Fédération française du bâtiment sont partenaires depuis longtemps. Donc on mène des actions communes, en particulier en matière de formation. Et nous contribuons à des stages qui s'appellent les stages FIBAT, qui sont destinés aux professionnels adhérents de la FFB. Ville Avenir, c'est vraiment un projet très intéressant pour nous, par son côté innovant et son côté performant. C'est une sorte de démonstrateur. On a besoin en matière d'efficacité énergétique, notamment en matière de construction durable, on a besoin de démontrer, de montrer qu'il existe des solutions, qu'elles sont accessibles, qu'elles sont fiables, qu'elles sont performantes sur le plan technique et sur le plan du confort, et qu'elles sont performantes économiquement. Donc Ville Avenir, c'est un outil, c'est d'abord un outil de communication vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis des collectivités locales, vis-à-vis des professionnels de la filière. C'est aussi un outil de formation, puisque les techniques seront en place, eh bien, nous pourrons organiser par exemple des stages FIBAT sur le site et démontrer de manière concrète, pragmatique, en quoi les solutions existent et sont performantes. Et puis c'est aussi un outil qui nous servira à notre retour d'expérience. Une fois que ces solutions seront mises en œuvre, eh bien, on pourra les tester, les analyser, regarder leur comportement et donc en tirer des bilans pour la suite. C'est vraiment une démarche apprenante et cette démarche apprenante, elle est essentielle en matière de construction durable. La construction durable, c'est d'abord une construction qui apporte satisfaction aux occupants, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr, c'est une construction qui délivre un bon niveau de confort, et puis c'est une construction qui délivre aussi un bon niveau de performance économique. J'ajouterais qu'en complément de la construction durable, il est essentiel aussi d'agir sur les comportements, et donc là, il y a toujours un travail pédagogique à faire auprès de nos clients, auprès des professionnels, pour qu'on puisse jouer à la fois sur la performance du bâti, la performance des équipements et puis la performance du comportement.